En plein bouleversement économique mondial, le ministre français Jean-Noël Barrot effectue une visite de 2 jours en Chine, jeudi 27 et vendredi 28 mars. La Chine et la France comptent organiser cette année 3 dialogues de haut niveau sur des questions stratégiques, économiques, financières et culturelles, comme l'a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Après avoir rencontré son homologue, il a ainsi qualifié de constructive une réunion sur les relations bilatérales entre la Chine et l'Union européenne. En plus de quoi, cette année marque un nouveau départ après que la Chine et la France ont célébré leur 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques l'année passée. L'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France en 1964 a constitué un jalon dans l'histoire des relations internationales. Dans le contexte de la guerre froide de l'époque, cette décision de la Chine et de la France reflétait pleinement la vision stratégique et l'initiative historique des grands pays. Paris et Pékin se disent confiants de renforcer le dialogue et d'approfondir leur coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie nucléaire, de l'aviation et de l'aérospatiale, tout en explorant des industries innovantes telles que l'intelligence artificielle, l'économie numérique, les véhicules connectés intelligents, l'hydrogène vert et la biofabrication. Jean-Noël Barrot a déclaré que la France soutenait également le dialogue que le commissaire européen au commerce, Marcos Šefčovič, mène à Pékin en vue de parvenir à une solution aux différends. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des incertitudes internationales toujours plus fortes. Le nombre et l'intensité des conflits, tout comme l'affaiblissement de nos institutions multilatérales, menacent la stabilité du monde. Nous en sommes convenus, nos 2 pays, membres permanents du Conseil de sécurité, ont la responsabilité toute particulière de trouver ensemble des réponses à apporter à la communauté internationale en dépassant les clivages qui opposeraient les pays occidentaux aux autres ou les pays développés aux pays en développement. Faut savoir que la Chine a imposé en octobre dernier des droits de douane provisoires allant de 30,6% à 39% sur les importations d'eau-de-vie, de vin, de provenance européenne, y compris du cognac français, quelques jours après que Bruxelles a validé les droits de douane supplémentaires sur les importations de véhicules électriques fabriqués en Chine. La relation entre la France et la Chine sera d'autant plus productive, d'autant plus forte que seront pris en compte les intérêts commerciaux des uns et des autres. Et là, tout ira bien.